Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de la filière technologie. Il sera question de la notion de fonction du second degré et on va faire un problème classique. Dans cet exercice, on nous dit que chaque jour, une entreprise fabrique X objets, avec X compris entre 0 et 50. Le coût de production de X objets est donné en euros par la fonction qui s'écrit C de X égale moins 0,8X au carré plus 112X plus 80. Le revenu de X objets vendus est donné en euros par une autre fonction qui s'appelle la fonction R et dont l'expression R de X est égale à 100X. Dans cet exercice, on a trois consignes. La première, c'est d'exprimer en fonction de X le bénéfice B de X obtenu pour X objets produits et vendus. Dans un second temps, on nous demande comme par hasard de vérifier que deux expressions ici sont égales. Et enfin, troisièmement, pour quelle production l'activité est-elle rentable? Alors je vous demande dans un premier temps d'appuyer sur pause, d'essayer de répondre à ces trois consignes et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc, on nous demande d'exprimer le bénéfice à l'aide d'une fonction qui se nomme B. Et donc l'expression B de X, il faut la déterminer. Alors comment détermine-t-on en mathématiques la fonction bénéfice? C'est tout simplement la fonction qui s'écrit en fait R de X moins C de X. En fait, c'est le revenu de X objets vendus moins le coût de production. En fait, c'est la recette moins le coût. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc je remplace R de X par son expression, qui est 100X. Et ensuite, je vais remplacer donc C de X par l'expression de l'énoncé. Mais là, il va falloir faire très attention, parce qu'en fait, quand on doit enlever C de X, on doit enlever toute cette expression-là. Donc il est important ici de rajouter des parenthèses, avant de reporter cette expression. Ensuite, bien sûr, on va essayer de réécrire ça plus simplement. Donc 100X, je peux recopier, et après on a un moins devant les parenthèses, et là il y a une petite chose à se rappeler, c'est tout simplement que lorsqu'il y a un moins devant les parenthèses, c'est comme s'il y avait un moins 1. Et ce moins 1 va multiplier tous les termes qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc j'ai moins 1 multiplié par moins 0,8x au carré, ça va donner tout simplement moins multiplié par moins plus 0,8x au carré. Et ensuite, le moins 1, il va aussi multiplier donc 112x. Ça va devenir tout simplement moins 112x. Et de la même façon, donc le moins 1 va multiplier donc 80. Et je vais obtenir moins 80. Enfin maintenant, donc, je vais ordonner mon expression. Et ordonner l'expression, c'est tout simplement mettre le terme en x au carré en premier. Donc ça fait 0,8x au carré. Ensuite, je vais pouvoir regrouper les termes en x. Alors ici, j'ai 100x, mais là, j'ai moins 112x, donc ça fait moins 12x. Et il me reste donc moins 80. Et ça, c'est tout simplement l'expression de B de x. La fonction bénéfice, en fait, elle s'écrit en fonction de x, en fonction du nombre x d'objets fabriqués et vendus, et ce bénéfice se calcule à l'aide de cette formule-là. Autrement dit, si par exemple j'avais besoin de calculer le bénéfice pour 10 objets, je remplace tout simplement x par 10 et je fais le calcul. Passons maintenant donc à la deuxième consigne, où on nous demande, comme par hasard, de vérifier que l'expression 0,8x au carré moins 12x moins 80, dis donc, c'est exactement l'expression qu'on vient de trouver, que cette expression-là se réécrit sous forme factorisée 0,8 multiplié par x plus 5 multiplié par x moins 20. Donc première chose déjà, bien voir qu'ici en fait on nous donne finalement la réponse à la consigne précédente. Donc si jamais vous avez commis une erreur de calcul, vous pouvez toujours essayer de voir pourquoi vous ne tombez pas sur la bonne expression. Ça c'est quelque chose qu'il faut être capable de faire, il faut être capable de retrouver les erreurs qu'on commet dans les calculs. Ensuite, deuxième chose, comment va-t-on faire pour répondre à cette consigne? Tout simplement, on va prendre l'expression ici qui est factorisée et la développer afin de vérifier qu'on trouve bien la même chose que dans cet énoncé. Donc c'est bien comme cela qu'il faut répondre à cette consigne. Et pour développer cette expression, donc il y a plusieurs possibilités. Alors ici, j'ai laissé le 0,8 de côté, autrement dit, je vais le reporter, et je vais me concentrer sur ce développement-là. C'est la double distributivité, quelque chose que l'on maîtrise depuis le collège. Donc x multiplié par x, ça va donner x au carré. X multiplié par moins 20, donc ça donne moins 20x. X multiplié par 5, c'est 5x. Et il me reste un dernier produit, 5 multiplié par moins 20, ça se fait très bien, ça donne donc moins 100.
Ensuite, à l'intérieur de mes parenthèses, je vais réduire l'expression. Et réduire l'expression ici, ça consiste tout simplement à regrouper les deux termes en x. Alors attention, moins 20x plus 5x, moins 20 plus 5, ça donne moins 15. Donc ici, j'ai bien moins 15x. Et je termine en recopiant moins 100. Et enfin, pour terminer, donc, je vais multiplier le contenu des parenthèses par 0,8. Le premier produit est facile, c'est 0,8 multiplié par x au carré, donc 0,8x au carré. Ensuite, j'ai 0,8 multiplié par moins 15. Alors, on peut peut-être prendre la calculatrice. Et une fois qu'on a pris la calculatrice, on va trouver, comme par hasard, moins 12x. Et enfin, le dernier produit, il n'est pas trop compliqué. On peut même laisser la calculatrice de côté. 0,8 multiplié par moins 100, et ben ça fait moins 80. Alors, je dis comme par hasard parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, en effet, on doit retrouver cette expression-là. Donc, on a montré ici donc, que l'expression qui est à droite ici est bien égale à celle qui est à gauche. Et j'ai donc bien vérifié qu'il y avait bien une égalité entre ces deux expressions. J'ai bien répondu donc à la consigne. Et enfin, dernière consigne, pour quelle production l'activité est-elle rentable? Alors ici, bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire. En fait, ici, on attend de l'élève qu'il soit capable de dire pour quelle valeur du x, en fait, l'entreprise réalise un bénéfice positif. Car en mathématiques, en effet, la fonction bénéfice peut prendre des valeurs négatives. Donc ici, on cherche les valeurs de x telles que b de x soit supérieur ou égal à 0. Et dans cet exercice très classique, il faut comprendre que b de x, certes, s'écrit 0,8x au carré moins 12x moins 80, mais qu'on aura du mal à déterminer le signe de cette expression. Par contre, cette expression-là, cette expression factorisée, elle est très intéressante pour déterminer le signe de b de x. Là, encore une fois, b de x est aussi égal à cette expression. Et pour déterminer donc quelles sont les valeurs de x qui nous intéressent ici, il faut se rappeler donc d'une propriété. Et cette propriété, donc, c'est la suivante. C'est tout simplement que si on a une fonction f définie pour tout nombre réel x par f de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où a, x1, x2 sont des réels avec a différent de 0, ben ici, en plus, on suppose que x1 est inférieur ou égal à x2, et ben en fait, on a une propriété qui est assez intéressante qui dit tout simplement que si a est strictement négatif, la fonction est négative, sauf sur l'intervalle, justement, x1, x2. Et si a est strictement positif, alors la fonction est positive, sauf sur cet intervalle x1, x2. On peut même généraliser un peu tout ça en disant que voilà, la fonction f est du signe de a, sauf entre x1 et x2. Et que sont les nombres x1 et x2? C'est ce qu'on appelle les racines de b de x. Alors ici, il faut bien les reconnaître. Donc ici, attention, x plus 5, ça cache x moins 5. C'est-à-dire qu'on a une racine ici qui est négative, alors qu'ici, il n'y a pas de problème. La racine est égale à 20. Et cette propriété, donc, nous permet d'en déduire le tableau de signes de b de x. Alors attention quand même, malgré tout, parce qu'on est dans un problème, ici, x ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. D'après cet énoncé, x est un nombre qui est compris entre 0 et 50. Donc ça veut dire qu'ici, je vais mettre 0, et que là, je vais mettre 50. Et ensuite, après, je vais me rappeler un petit peu à quoi correspondent les valeurs x1 et x2 que j'ai rappelées précédemment. Donc x1 ici, c'est moins 5. Alors le problème, c'est que moins 5, en fait, il n'est pas entre 0 et 50. Donc moins 5, je ne vais pas pouvoir le mettre dans mon tableau. Par contre, le nombre 20, je peux le mettre. C'est un nombre qui est bien compris entre 0 et 50. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'il y a un changement de signe ici lorsque x est égal à 20. Et bien b de x, justement, est égal à 0. Et après, il s'agit de mettre les bons signes, le plus, le moins, le plus. Ben, ce n'est pas de la loterie, il faut bien réfléchir un petit peu à cette propriété-là. Ici, on nous dit que si a est strictement positif, c'est bien le cas ici, puisque a est égal à 0,8, alors la fonction est tout le temps positive, sauf entre les valeurs x1 et x2. Comme je l'ai rappelé, x1 c'est moins 5 et x2 c'est 20. Donc ça veut dire que cette fonction b est tout le temps positive dès lors qu'on ne se trouve pas entre moins 5 et 20. Donc ici, on va avec le signe plus, et ici, on est entre moins 5 et 20, puisqu'on est entre 0 et 20. Et donc ici, ça va être négatif. Et donc on a une fonction bénéfice qui prend le signe moins pour toute valeur comprise entre 0 et 20, et le signe plus pour toute valeur comprise entre 20 et 50. Et la question ici qui demande tout simplement pour quelle production l'activité est-elle rentable? Eh bien, l'activité est rentable dès lors que x est supérieur ou égal à 20, puisque dans ces cas-là, le bénéfice est positif. On peut donc écrire le bénéfice est positif lorsque x appartient à l'intervalle 20-50. Ou encore, lorsqu'on interprète ce résultat, on peut dire que le bénéfice est positif lorsque l'entreprise fabrique et vend entre 20 et 50 objets.
Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. C'est un exercice très classique où on parle de la fonction bénéfice. Une fonction bénéfice pour laquelle après on va étudier le signe afin de savoir quand est-ce qu'ici donc l'entreprise est rentable.